Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture surprise du matin pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller regarder la suggestion de Laurence qui dit « Est-ce que mon hôte le ressent lorsque je prends mes distances? Et est-ce que ça... Est-ce que ça la fait avancer? » Mais on va faire plus général pour tout le monde. Donc, quand vous retirez votre énergie ou quand vous prenez vos distances, est-ce que cette personne ressent ça et est-ce que ça aide à faire avancer? Donc, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là. Est-ce que cette personne ressent le lien? Je vais prendre mes Mystic Moon, on dirait que c'est ça qui m'appelle. Est-ce que cette personne ressent lorsque vous prenez vos distances, vous retirez votre énergie? Et qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça la fait avancer? Donc, on va poser la première question avant. Comment, si cette personne ressent, OK, ou comment elle se sent lorsque vous prenez vos distances? Comment est-ce que cette personne se sent lorsque vous prenez vos distances? Est-ce qu'elle ressent ça? Est-ce qu'elle ressent ça? Été. Observateur. Ego et orgueil. Lié. Dévouement. Donc, de ce que je peux voir ici, là, c'est que cette personne, c'est sûr qu'elle a quelque chose pour vous, OK? Elle a quelque chose pour vous. Elle a peut-être même réalisé vraiment beaucoup cette saison, combien qu'elle est dévouée à vous, OK? Mais il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer vers vous. Donc, peut-être que oui, il y a une distance, peut-être que ça s'est passé cet été pour certaines personnes. Et cette personne, elle vous observe, elle essaie peut-être de trouver le moyen de revenir, mais il y a ça, c'est son ego, son blocage, sa peur du rejet, sa peur que les choses auraient changé. Et elle se sent tellement liée à vous. Il y a aussi il y a quelque chose aussi qui bloque cette personne d'avancer, en fait. Euh, je vais vous dire quelque chose, parce qu'avec l'ego et l'orgueil ici est lié, là, je vais juste vous dire que faut pas retirer son énergie dans le but que cette personne ressente ça, parce que vous l'enlevez pas, en fait, l'énergie. Cette personne la ressent que vous êtes là. C'est ça, là, le lien, là, si on parle flamme jumelle ou on parle de âme sœur très, très proche, là, l'énergie ne ment pas. L'énergie ne ment pas. Donc, si vous dites, ah ben là, je vais retirer mon énergie. Mais vous continuez à y penser, vous continuez à les regarder, à l'observer, vous continuez toujours à vous demander qu'est-ce que cette personne a fait, puis tout ça, elle va ressentir ça si l'énergie, vous n'aviez pas retiré. Quand vous retirez votre énergie, c'est quand vous faites votre travail intérieur, vous vous occupez de vous faites qu'est-ce que vous aimez faire, vous allez, vous voulez partir une fin de semaine quelque part, vous partez, vous faites vous vous occupez pas vraiment de qu'est-ce que cette personne fait. Parce qu'en fait, elle est pas là, là. OK? Donc, vous arrêtez de perdre du temps à penser, à penser, à penser. Vous gardez la foi que les choses, tout s'arrange pour vous en votre faveur tout le temps. Juste ça. Parce que cette personne, elle doit travailler encore à travers son ego. Oui, ça l'aide à avancer, mais elle est très liée à son ego. Son ego, là, ça la retient beaucoup. C'est un gros travail à faire.
il y a aussi, vous, là, de faire attention quand vous retirez votre énergie, que ce n'est pas une affaire d'ego. C'est vraiment c'est vraiment naturellement, votre énergie est retirée, vous aviez plus vraiment le besoin absolument d'être avec cette personne tout de suite ou ever. C'est d'être rendu là. Donc, pour répondre à la question, moi, je vous dirais que cette personne, elle est dévouée à vous. Vous, vous êtes dévoué à elle. Et ça se ressent dans la flamme ici, dans l'énergie entre vous et cette personne. Surtout cet été, il y a quelque chose qui s'est éveillé, OK? Probablement chez cette personne. Il y a l'énergie observateur, orgueil et ego est liée, OK? Mais lié ici, ça pourrait être, cette personne pourrait avoir aussi des dépendances ou des mauvaises habitudes qu'elle doit vraiment relâcher avant d'être avec vous. Donc, il y a observateur. On ne peut pas forcer les choses, en fait. On ne peut jamais forcer les choses. Les choses arrivent comme elles sont supposées d'arriver. C'est pas nécessairement prédestiné comme dans la lettre que j'ai écrite, que c'était prédestiné. Il peut y avoir un élément quand même de quelque chose, mais vous et cette personne, oui, vous êtes liés, c'est prédestiné, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, ça. Mais les événements, tout peut changer, hein? Vous pouvez changer le cours des événements un peu quand même, et l'univers doit réarranger les choses. Parfois, ça peut prolonger. Mais si vous faites exprès pour retirer votre énergie de cette personne, sans nécessairement vous la donner, juste parce que vous ne voulez plus lui donner, cette personne pourrait ressentir ça, toute l'énergie qui va avec ça. Donc, c'est ça que je vous dis. Il peut y avoir une certaine toxicité lorsqu'on fait ça. Ça peut être par ego. Il faut faire attention. C'est pourquoi on retire notre énergie. Pour avoir une paix d'esprit, pour faire notre vie, pour vivre le bonheur, pour plus s'en faire, ça, c'est une autre histoire. S'occuper de soi, s'occuper des gens qui ont vraiment envie d'être avec nous, qui veulent passer du temps avec nous, que c'est pas un fardeau tout le temps, c'est pas tout le temps très difficile et ardu. C'est ça. OK. Donc, est-ce que ça l'a fait avancer, ça? Bien, je n'ai pas regardé ça, là. J'ai juste regardé comment cette personne se sent. Mais est-ce que ça va la faire avancer? Je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre mes chamaniques. Ça va la faire avancer dans quel sens, si vous faites ça, OK? Mais c'est juste que dans les cartes, on vous montre un peu que cette personne, si vous retirez l'énergie, elle va pas, ça dépend comment vous sentez. Quand je parle d'énergie, vous allez le ressentir. Si vous êtes encore à vraiment juste y penser tout le temps, mais vous faites des gestes concrets dans le sens que vous ignorez cette personne ou des choses comme ça, elle va le sentir. Ça peut faire gonfler son ego, justement, ça peut retarder les choses dans la communication. Il ne faut pas qu'il y ait d'énergie basse, de fréquence basse. Cette personne, elle, c'est toujours un défi pour elle, l'ascension, OK? Donc, elle pourrait avoir de la difficulté quand vous retirez votre énergie. C'est difficile. Elle se sent seule. Elle se sent seule à s'en sortir, OK? Ici, on a letting go, le lâcher prise. Donc, ça peut l'aider à lâcher prise aussi de ses difficultés, OK? Lorsque vous retirez votre énergie. Lorsque vous retirez votre énergie, là, ça va toujours dépendre de comment que vous allez retirer. Si vous prenez vos distances, mais c'est vraiment pour prendre soin de vous, là, vous lâchez prise vraiment, là, cette personne pourrait avoir de la difficulté. OK, elle pourrait vous sentir votre absence vraiment du lien, votre énergie, l'absence de votre énergie. Donc, ça pourrait être difficile pour elle parce qu'elle vous suit, en fait, dans l'ascension. Vous faites l'ascension, vous prenez soin de vous, vous aimez quand même cette personne, mais de loin, avec un certain détachement, un vrai détachement, avec de l'amour et tout ça.
OK? Pas d'amertume, pas de ressentiment. Cette personne, ça va la faire travailler. Ça va la faire travailler. Elle va avoir de la difficulté, mais ça va la faire travailler pour aller vers vous. Ça va être difficile pour elle de ne plus ressentir son énergie, qui est votre énergie. OK? Une partie. Elle va avoir l'impression que quelque chose lui manque. OK? Elle va penser que vous avez lâché prise. Donc, il faut vraiment lâcher prise pour que cette personne ressente ça. Puis c'est pas jamais dans le but que cette personne le ressente. Parce que si c'est dans le but que la personne le ressente, ça fonctionne pas. C'est vraiment votre cheminement. C'est pour ça que quand je vous dis ce parcours-là, là, c'est vraiment votre cheminement à vous. Et le cheminement de cette personne séparée de vous pour peut-être une union dans cette vie, sinon c'est pas grave. C'est ça. C'est comme ça un peu le parcours. OK? OK. Je vais vous sortir votre chanson. Peut-être que je ne dis pas tout le temps les choses que vous voulez entendre, mais je vous dis qu'est-ce que je vois dans les cartes. Je ne vais pas vous mentir, hein? Parce que ça ne vous parlera pas non plus. Je vous dis juste qu'est-ce que je vois. OK. Donc, je vous colle la chanson dans la section des commentaires. N'oubliez pas que l'énergie change tout le temps, hein? Tout le temps. Ça change. C'est ça qui est le fun. Pas tout le temps pareil. Un peu plus haut, un peu plus loin, de Ginette Renaud. Un peu plus haut. Hey, cette chanson-là, elle a été chantée quand j'étais allée voir le Cirque du Soleil. C'est une des divas, Ginette Renaud. Alors, c'est ça, les amis. Je vais coller la chanson dans la section des commentaires. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye bye.